Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des étoiles. Je vous remercie d'être là chaque semaine, de votre fidélité. Je remercie les nouveaux d'arriver sur ma chaîne. Alors là, je vais faire la guidance énergétique sur la semaine du 22 janvier au 28 janvier, sachant que l'événement majeur s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche, puisque Pluton est entré en Verseau. Donc dans l'année 2024, il aura des passages un petit peu encore en Capricorne. Ce sera un petit peu la notion de rattrapage. Mais là, on est clairement rentré dans une énergie qui va changer beaucoup de choses. D'accord. Après, ça dépend où le signe du Verseau, quelle maison il occupe sur votre thème astral. Mais ça veut dire qu'il y a un impact important dans la vie collective. Puisque aussi le Verseau représente le signe de l'humanité, de l'entraide. Ok, on y va. Je pense que vous avez dû voir beaucoup de choses sur Internet par rapport à Pluton en Verseau et que c'est une configuration qui arrive, la dernière fois c'était en 1789, ok, Révolution française. Là par contre, on va avoir un carré avec Uranus et Jupiter au moins jusqu'au printemps. Donc les choses vont être très secouantes, ok. Ça va être une année assez importante aussi en énergie de nouvelles opportunités pour créer et se lancer sur des choses. J'y vais pour la semaine. Je me reconcentre sur un espace-temps plus court. La trame énergétique, le conseil, qu'est-ce qui se passe en termes de mouvement d'énergie pour vous positionner. Donc du 22 janvier au 28. On a la pleine lune le 25 janvier aussi. J'y reviendrai plus tard. Ok. Donc là, on a la carte, alors il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, la carte de l'ermite qui nous parle d'un temps de retrait, d'enfermement, entre guillemets, se rentrer en soi, se rentrer en soi. Un temps de recueillement, de recherche à l'intérieur de soi, chemin spirituel par excellence, ok. Et le 7 d'air nous parle ici d'individualiser sa pensée. Donc clairement, on est sur une énergie où il faut peut-être rentrer un peu en soi, réfléchir, savoir quelle est l'idée ou quelle est la pensée qui vous est propre. D'accord? Ok? Donc dans la guidance énergétique de la semaine dernière, puisque vous savez que c'est pas coupé et il y a toujours un fil conducteur, il y avait la notion de défendre ses idées, défendre sa créativité. Et là, voilà, on est toujours sur cette notion. Il n'y a pas l'idée de combat. Il y a l'idée d'être centré sur voilà, sa pensée unique, avoir ses idées claires à soi, ne pas être embarqué par les gens autour, l'environnement. Et l'ermite nous demande aussi un temps de recueillement, de retrait, de réflexion. Alors, qui fait écho avec le 7 d'air. Ok. Bah écoutez, je vais quand même prendre, parce que j'étais en train de me dire, on arrive avec quoi? On arrive avec ça, deux arcanes majeures, la force et la belle. Je vous ai dit, hein, Pluton est rentré en Verseau, donc voilà, les mois un peu forts arrivent, et là, voilà, on arrive avec une très belle énergie. Donc je vous fais le lien avec la coupe que je viens de faire, parce qu'on me dit, c'est la suite. Voilà, ok, ce qui va contre la vibration de cette semaine, l'enjeu au niveau énergétique, la situation, voilà, là c'est la situation, bah, tout ça tombe trop, par contre celle-ci c'est individualisé, le 7 d'air, ok. Et là la réponse, le conseil de l'univers, donc j'en ai trop, s'il vous plaît, pour aider les gens qui me regardent, les personnes plus que les gens qui me regardent. J'en ai 3, mais il y a beaucoup de réponses. Ok. On essaye de se calmer. Ah, pourquoi on dit tout ça? Ok, allez, la réponse. Voilà. Merci. Voilà, on est sur du conseil. Le 6 de feu nous parle de victoire, de réussite, de victoire essentiellement, peut-être sur vous-même en termes d'énergie. Donc il y a quelque chose dans cette semaine qui amène à une victoire. Ok, on y va. Donc l'énergie qui vous porte, très puissante énergie. Nous avons deux arcanes majeures. Nous avons
l'arcane numéro 20 qui est le jugement. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a vraiment beaucoup de soleil. Voilà, le jugement, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est répondre à l'appel de son destin. Nous sommes ici sur une guidance d'énergie, d'accord? Vous allez dire, c'est quoi mon destin? C'est quelque chose d'impérieux qui, au fond de vous, vous appelle, ok? Le jugement, c'est dans le tarot traditionnel, vous avez des corps qui ressortent des tombes, des gens, des morts qui reviennent à la vie parce qu'un ange, avec les trompettes du ciel, les appelle. Voilà, pour la carte traditionnelle. Ici, on a l'ange, les trompettes, et il faut répondre à l'appel de votre destin, à l'appel de ce qui est au fond de vous, de ce qu'on vous envoie de la source, de là-haut. Ok, et vous avez quelque chose de très fort aussi, c'est que vous avez l'arcane majeur numéro 8. On voit pas trop bien. Bon, est-ce que je ferme les stores? Ok, le 8 qui nous parle de la force. La force, c'est votre capacité à maîtriser peut-être vos démons intérieurs. Là, il y a la pomme de la tentation. Donc, à maîtriser vos pulsions, le lion est maîtrisé avec douceur, on contrôle ses émotions, on contrôle ses colères, on contrôle son impulsivité, on contrôle la situation, mais pas de façon sclérosée, avec une force intérieure pour répondre à cet appel impérieux de vous relever et de renouer avec votre essence, votre chemin de vie, voilà, vous renouez, vous répondez à votre appel impérieux du destin et vous avez la force pour gérer les énergies qui arrivent et contrôler tout ça. Contre vous, vous avez l'As d'eau. C'est ma carte favorite, elle est trop belle, ce petit hippocampe qui prend une perle. Alors contre vous, on a l'As d'eau. L'As d'eau, ça représente un nouveau bonheur, un démarrage, une nouvelle joie, grande joie, un nouvel amour, un nouveau foyer. Donc c'est l'énergie de quelque chose de nouveau et qui est tellement... Quand j'ai pris la carte, j'ai eu cette notion de quelque chose de tellement beau, un rêve, quelque chose de magnifique. Et là, c'est encore pas à votre main. Soit cette carte indique ici, soit un blocage, soit quelque chose d'extérieur, soit quelque chose que vous devez tendre vers aussi, pas devez tendre, mais c'est un peu, voilà, c'est pas là encore. Mais c'est voilà, ce qui vous fait bouger, qui est un peu à l'extérieur de vous et qui vous fait bouger. Et c'est l'idée d'un grand bonheur, d'une grande joie, une grande émotion. Et peut-être que là où vous êtes, d'où le succès, et juste après, on a une transformation, un changement radical qui arrive pour vous cette semaine. Voilà. Et l'énergie, donc l'enjeu, c'est le 6 d'eau, qui nous parle ici de nostalgie, de rêves du passé, de moments heureux passés avec des gens que vous aimiez. Voilà, c'est le passé qui est là. Le passé vibre encore. Le passé vous dit... il y a c'est les chants des sirènes pour moi. C'est oh, c'était mieux avant, reste ici, accroche-toi à tes rêves. Il y a ces vibrations-là, et là, quelque part, le réveil, l'appel, on vous dit réveille-toi. Peut-être pour avoir cette grande joie, ce grand bonheur, ce nouvel amour, ce nouveau environnement familial, enfin cet immense bonheur qui démarre. Eh bien, on vous dit là, réveille-toi, peut-être ne te laisse pas berner par une certaine nostalgie du passé, ou le passé s'est passé, et puis il faut affronter avec force peut-être soi-même pour se diriger vers cette grande joie, ce grand amour. C'est ce qui m'est venu, mais c'est peut-être pas forcément ça. Ça touche peut-être pas tout le monde. C'est général. Hein. Ce qui touche pas tout le monde, c'est le grand amour. Ce qui touche tout le monde, là, c'est un grand bonheur, une grande joie. L'as d'eau, c'est le point de démarrage de quelque chose qui vous fait mais immensément plaisir. Et la réponse à tout ça, c'est qu'on vous demande, on vous dit le 4 d'air. C'est une période de repos, de convalescence. Donc j'ai coupé avec l'ermite et le 7 d'air. Et l'ermite et le 7 d'air, ça nous dit il faut aller chercher au fond de soi, répondre à un appel impérieux, peut-être de quitter cette nostalgie du passé, de renouer avec sa propre force intérieure.
Et même si le bonheur nous semble pour l'instant inaccessible, il nous faut une période de repos. Il faut accepter cette semaine que peut-être les choses ne se font pas encore. On est encore sur une période de... On arrive à la charnière où on vous dit, là, le passé, c'est le passé. Pour l'instant, il faut se reposer. C'est aussi le 4 d'air qui nous parle de convalescence. Soigner ses blessures de l'âme, soigner tout ce qui a pu, de par peut-être le passé, vous rendre un petit peu malade, je ne sais pas comment on peut dire. Mais le 4 d'air, c'est une période de repos et de convalescence. Réveillez-vous à votre force intérieure. D'accord? Mais pour ça, phase de calme, phase de repos, phase de retrait aussi, le 4 d'air. Vous êtes fatigué, vous avez mené beaucoup de batailles. Et les vibrations du passé qui teintent cette semaine de beaucoup de nostalgie nous dit peut-être, voilà, le passé c'est le passé. Reposez-vous parce que pour l'instant, cette grande joie, ce grand bonheur, c'est pas immédiatement tout de suite. On a quand même, voilà, on a le 5 de terre parce que j'essayais de voir en résumé, on a le 5 de terre, pardon, le 5 de feu. C'était là la semaine dernière, c'était dans votre énergie. On vous redit, voilà. On vous redit, vous avez bataillé, vous bataillez encore peut-être pour défendre vos idéaux, pour défendre vos idées, pour défendre votre rêve de bonheur, pour défendre votre créativité, vos choix, d'accord? Et vous devez argumenter, vous devez échanger, c'est un peu piquant, et c'est ce qui fait que vous êtes fatigué d'avoir lutté pour ne pas vous faire manger par ce qui n'est pas vous, d'accord? Ok. Et pourquoi cette nostalgie en vibration? Je sais pas, on me dit mais sur le 6 et l'As. Ok, sur le 6. Sur le 6, non, bah non. Bah pourquoi? Et sur l'As? Non, non plus. Bah pourquoi on me dit mais? Remets. On me dit, pardon, je ressens, remets. Ah, bah voilà. Je ne sais pas. Pourquoi on me dit ça alors? 9 d'air, valet d'eau. Oui, alors, est tombé entre la nostalgie, cette tasse d'eau, c'est que vous sortez quand même d'une période 9 d'air, donc d'une période où il y a beaucoup de tristesse, d'inquiétude, de blocage, de difficultés. C'est très peinant, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de... C'était dans cette... voilà, le 6 d'eau. Et le valet d'eau... Oui, vous attendiez... C'est un peu comme si vous attendiez le prince charmant qui vous libère de tout ce marasme, de cette vie difficile. Et c'était ça, votre nostalgie. Vous étiez dans le rêve illusoire. C'est pourtant pas la carte du rêve, mais c'est ce que je ressens. Parce que je ressens ici beaucoup vous avez rêvé. Vous avez rêvé que quelqu'un vienne comme un prince charmant vous libérer de toute cette tristesse, de toute cette difficulté qui a été vos journées passées. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais vous avez la force en vous de vous réveiller, de renouer avec votre énergie propre, votre force intérieure. Ne pas compter sur le bonheur qui arrive comme ça, qui tombe paf, comme tout cuit dans votre assiette. Il faut batailler toujours, mais pour l'instant, pour cette semaine, on vous dit déjà pensez à vous soigner, à vous reposer, à avoir une période de convalescence, parce qu'il y a eu des moments difficiles là. Ouais. Et là, il y a ce réveil en vous, cette façon de dire j'ai touché le fond, hop, je prends un appui au fond de la piscine et hop, je remonte en haut, je renoue. Vous avez la force pour. Vous avez la force pour. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Même si la nostalgie d'un passé, où vous attendiez que par l'action de la venue de quelqu'un, un coup de baguette magique, presque tous vos chagrins, toutes vos tristesses allaient s'envoler. Et ben non.
Non, 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 et il faut toujours que vous bataillez, mais cette semaine, on vous dit reposez-vous quand même. Hein, en fait, c'est vous qui avez le pouvoir pour changer votre vie. Faut pas compter sur quelqu'un d'extérieur, d'accord? Ça vient pas comme ça. Mais si vous voyez la guidance de l'année 2024, c'est clairement le message qui était porté en termes d'énergie. C'est qu'il y a un mieux, il y a quelque chose de bien, oui, ok. Mais cette année, enfin, ce que vous demande peut-être Pluton en Verseau, c'est de dire, ok, mais ce travail de transformation, il n'arrive pas comme par magie. C'est aussi à vous de prendre les choses en main, d'agir. Alors même si des fois on est au fond du trou, on dit, on n'y arrive pas, il y a toujours un petit truc qu'on peut faire. D'accord? Ce bonheur qui est là, qui nous échappe, il faut se battre pour l'avoir. Mais avant, cette semaine, c'est repos. Ça veut dire repos, ça ne veut pas dire je fais rien, ça veut dire prendre soin de soi, convalescence, savoir peut-être prendre un peu de recul, s'isoler, stand-by, se couper un peu de tous ces combats, n'être pas toujours dans la réactivité. Prendre du recul. Vous avez la force de contrôler tout ça. D'accord? Ok, j'espère que cette trame énergétique vous parle, elle répond à la situation qui vous interroge à ce moment, en ce moment. Voilà, en fait, quand vous regardez cette guidance, c'est tiens, j'ai ce questionnement, j'ai cette partie de ma vie, comment ça peut évoluer, c'est quoi la prochaine étape. Là, dans un espace-temps assez court, qui est celui de cette semaine, je me concentre sur un espace-temps assez court. J'essaie de, voilà, de dire, là, le conseil, c'est ça. Vous avez la force en vous pour peut-être ne plus vous accrocher à ce passé illusoire qui vous a fait beaucoup de mal. Et cette nostalgie, ce rêve du passé qui vous a dit, tiens, il vous a fait plus de peine qu'autre chose, cette nostalgie. Vous avez attendu que quelqu'un arrive comme par magie, mais ce quelqu'un, il n'est pas là. Ce quelqu'un, ce coup de baguette magique du destin aussi, soit c'est une personne, soit c'est en termes d'énergie. Et on vous dit, voilà, prenez un peu de recul, reposez-vous. On avait l'ermite et le 7 d'air. Prenez du retrait, faites le point dans votre vie, faites le point où vous en êtes. Cette semaine est propice à un petit peu faire un petit bilan. Vous reposez. Et peut-être mettre en pause aussi cette ultra-réactivité, parce qu'effectivement, il y avait tellement de déceptions qu'à un moment, on s'est dit, non, mais faut m'écouter, j'ai des idées, il ne faut pas se laisser embarquer par des tas de choses autour de vous. Voilà, voilà, voilà. Ok, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me donne à vous dire. J'espère que ça vous aide du fond de mon cœur, puisque c'est voilà ma mission, et je vous souhaite une très très belle semaine. Normalement, voilà, tous les soucis trouvent une solution, ça passe. Ouais, mais il faut croire en soi et en sa force de pouvoir changer sa vie. Belle semaine à vous, merci d'être là. Excusez-moi, je bûche sur les mots parce que j'ai des drôles de sensations qui arrivent. Et alors, je sais pas. On va voir ce qui arrive, mais c'est ce qu'on me donne pour l'instant en majoritaire comme trame d'énergie cette semaine. D'accord? Ok, merci d'être là. Merci de votre écoute. Merci de votre confiance. Et je vous dis une très belle semaine du 22 au 28 janvier. Bye.